Alors concrètement, j'ai reçu plusieurs centaines de messages d'entre vous concernant cette fameuse liste d'attente sur Parcoursup. Alors des messages du type « Hey Anti, j'ai vraiment besoin de ton aide. Je suis encore sur liste d'attente. Je ne sais pas si je vais être pris. Est-ce que tu penses que c'est faisable? Est-ce que tu me conseilles tel ou tel mineur? Je ne sais pas quoi faire. Aide-moi. » Concrètement, ce genre de message, j'en ai reçu des centaines dernièrement. Et ben c'était pas si simple de pouvoir répondre à tout le monde, donc je me suis dit je vais faire une vidéo. Donc bien entendu, si tu es nouveau sur cette chaîne, si tu es en terminale et que tu souhaites faire une licence LAS ou le parcours PASS, et ben je t'invite à t'abonner à la chaîne, je te mets ça juste là, et puis à rejoindre des centaines, bientôt des milliers, d'étudiants sur la Team Elite, le groupe d'entraide, juste en description de cette vidéo. Tu cliques dessus et tu rejoins sur Discord et ben des centaines de milliers d'étudiants. Tu verras, tu seras plutôt bien accueilli. Alors concrètement, on va parler de cette fameuse liste d'attente sur Parcoursup. Mais avant cela, il faut quand même qu'on revienne sur les basiques, c'est-à-dire certains chiffres. Alors concrètement, on va essayer de décortiquer ça ensemble, c'est pas forcément si simple, mais concrètement, on a sur Parcoursup, en 2021, près de 1 659 725 vœux concernant le parcours PASS ou la licence LAS. C'est juste un truc de dingue. On a plus de 900 000 candidats, 350 000 lycéens, 182 000 étudiants en réorientation, plus de 89 000 personnes qui souhaitent reprendre des études. Jusqu'à 10 vœux on peut faire sur Parcoursup avec 20 sous-vœux et on a à peu près 19 000 formations proposées sur la plateforme. Alors concrètement, les formations les plus demandées sur Parcoursup, c'est les mêmes que chaque année, quasiment. C'est-à-dire qu'on a cette année 8,7% d'étudiants qui ont pris des vœux pour les instituts de formation de soins infirmiers, c'est-à-dire les IFSI. C'est quand même plutôt pas mal. Et ensuite, on a le fameux parcours PASS, 8,4%, les parcours spécifiques accès santé. Et on a 80% des candidats en PASS, 80%, qui ont fait forcément un vœu en licence LAS, licence accès santé. Alors, en 2020-2021, donc c'est l'année dernière, concrètement on avait 35 000 étudiants qui s'étaient inscrits en PASS, avec 15 000 en LAS, ça représente donc 50 000. Alors normalement les chiffres devraient augmenter à la rentrée prochaine, on n'a pas encore les chiffres, mais je vous communiquerai ça quand on aura tous les éléments concernant cela. Les nombres de places. Le nombre de places sur l'accès en deuxième année de médecine, maïeutique, pharma, odontologie, pour l'année 2021-2022 a été fixé à 16 700, ce qui correspond à peu près entre 21 à 33% de réussite pour l'année 2021-2022, ça c'est en fonction des universités. Donc c'est en progression, mais alors ça reste extrêmement sélectif, faut pas le cacher, ça reste quand même un concours, clairement. Alors comment on peut interpréter un peu ces chiffres? Alors concrètement, on a 8,4% fois 930 000, ça correspond à peu près à 78 120 candidats pour la PASS et la LAS. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les étudiants qui ont fait des vœux en PASS et en LAS, concrètement il y a des étudiants qui ont pris également des écoles d'ingénieurs, d'autres types de licences, etc. Donc non, pas tout le monde ne va pas choisir une PASS ou une LAS. Alors concrètement, j'estime qu'il y a à peu près 50 à 60% des étudiants qui vont prendre un parcours accès santé. Donc globalement, ça fait à peu près 40 000 candidats. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit que il y avait 50 000 étudiants en 2020-2021. Et là, en estimant, il y aura à peu près 40 000. Donc tout le monde a une place. Okay, il y a suffisamment de place pour tout le monde. Donc oui, peut-être, vous n'aurez pas la formation que vous souhaitez, mais vous aurez forcément une place à un moment ou à un autre, à partir du moment où vous rentrez dans les critères d'admission. Okay, c'est vraiment précis là-dessus. On va aller du côté de Parcoursup par rapport à cette fameuse liste d'attente. Alors, là j'ai pris l'exemple de Parcoursup qui est plutôt bien écrit, on va dire. Concrètement, vous avez plusieurs choses. Alors, on a par exemple donc, la liste d'appels, qui correspond au nombre de personnes disponibles dans la formation. Donc là, par exemple, c'est l'exemple où on en a 20. Et après, on a cette fameuse liste d'attente qui nous fait super peur, surtout quand on est 1000, 2000, 3000, 4000, on ne sait pas si on va être pris, quoi. Donc, admettons, je suis Sophie, voilà, Sophie, en liste d'attente, 30e. Donc, il faut qu'il y ait 10 places.
pour que je puisse rentrer dans la partie jaune et que je puisse accéder à cette formation. Concrètement, sur les 20 personnes, tout le monde ne va pas prendre cette formation, même s'ils ont reçu une proposition. Donc là, ils ont fait un exemple où ils ont refusé la proposition d'admission, donc ça laisse quelques places en plus, donc là il y en a 9 qui ont été refusées, donc ça laisse des places en plus, et notamment, Sophie a pu remonter de plusieurs places. Mais également, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la liste d'attente, il y a des étudiants qui vont directement refuser le vœu en attente. Okay, Élise, Michael ont refusé le vœu en attente. Donc concrètement, c'est pas trop mal. Ok, donc il faut comprendre comme ça un peu comment ça marche. Alors concrètement, si tu veux échanger sur les différentes mineures, les différentes majeures, avec des tuteurs, moi, des étudiants, en fonction des universités, en fonction des différentes formations, je t'encourage vraiment pour le coup à rejoindre le groupe La Team Elite. Il y a plusieurs dizaines, de centaines, de milliers bientôt d'étudiants sur ce groupe d'entraide. C'est juste un truc de dingue, la dynamique qu'il y a dans ce groupe. Vraiment, vraiment, venez, vous verrez, ça va être vraiment, ça vous aidera de ouf pour cette année. Et j'aurai l'occasion d'expliquer un peu en détail comment ce groupe fonctionne dans d'autres vidéos. Bien entendu, si tu as bien aimé cette vidéo, je t'encourage à mettre un like. Et puis moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.